Bonjour, bienvenue sur la fréquence de Tendance Ouest, votre rendez-vous dominical Tendance Confidence jusqu'à 9h avec aujourd'hui deux invités. Sylvie Fahy qui est attachée de presse aux éditions de l'Emmanuel édition Casar et je recevrai en seconde partie d'émission l'auteur d'un livre qui a pour titre Comme des colonnes sculptées avec donc Claire de Saint-Lager que nous écouterons tout à l'heure. Sylvie Fahy, commençons avec vous. Ce choix de vie professionnelle a été comme une évidence pour vous de travailler dans une maison d'édition? Moi, j'ai vraiment eu un déclic, on va dire, au tout début de ma vie professionnelle, de vraiment mettre mes compétences au service de l'Église. Parce que, voilà, je suis croyante, je suis chrétienne. Je trouve que, voilà, ce message est très peu connu, ce message d'amour de Dieu pour le monde. Et je voulais vraiment mettre mes compétences, voilà, de communication notamment, au service de la communication de l'Église. Donc, voilà, mon parcours, il a commencé comme ça, dans une agence de communication. Ensuite, j'ai travaillé pour une émission de télé, Le Jour du Seigneur. Et puis, après, j'ai voulu faire moi-même mes vidéos d'évangélisation. Et c'est alors que j'ai appris que le poste de chargé de communication aux éditions de l'Emmanuel se libérait. Et ça correspondait tout à fait à ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire pouvoir mettre mes compétences au service de livres qui ont du sens, de livres qui vont donner de la joie, de livres qui vont permettre de mieux connaître Dieu, de livres de témoignages. Voilà, donc vraiment, pour moi, faire connaître ces livres, faire connaître toute cette richesse, eh ben, c'est une joie au quotidien, oui. Alors vous êtes passionné par les médias à travers ce métier d'attaché de presse, mais aussi ce poste que vous avez occupé à France Télévisions dans cette émission du Jour du Seigneur. Quelques mots sur cette émission du dimanche matin. Alors j'ai travaillé pour Le Jour du Seigneur, qui est donc en coproduction avec France 2 et qui est une association qui est sous tutelle des Dominicains. Voilà, et donc ça a été aussi une très belle expérience d'être au service d'une émission qui rend un service énorme à des centaines de milliers de gens, puisque les audiences en ce moment d'ailleurs sont très très bonnes. Peut-être avez-vous rencontré dans les couloirs de France Télévisions Agnès Varamian, qui est maintenant journaliste pour France 2 toujours, mais aux États-Unis. Et Agnès Varamian avait créé une émission sur Public Sénat qui s'appelait Tomber du ciel, où elle interviewait aussi différentes personnes qui venaient parler de leur foi. Et absolument. Donc je pense un petit peu ce que vous aviez fait aussi peut-être pour le Jour du Seigneur. Alors Agnès, j'ai pas eu la chance de la rencontrer, mais pour cette émission-là était sur notre site internet, donc elle était en replay. Et effectivement, cette richesse de pouvoir rencontrer des gens qui peuvent témoigner de ce qu'ils vivent, de leur foi, au quotidien, dans le monde, parce qu'on peut être chrétien et être complètement inséré dans la société et mettre sa petite pierre là où on est, là où on a été planté. Est-ce que c'est ce qui vous a intéressé dans la foi chrétienne, trouver l'équilibre entre écouter des textes de la Bible et puis essayer d'accorder ça par rapport à votre vie de tous les jours ? Oh, il y a une forme d'unité, effectivement. Pour moi, je crois en Dieu, je crois en cet amour de Dieu. Et ben du coup, c'est vrai que cet amour, j'ai envie d'en parler, d'en témoigner. Et c'est une manière de le faire à travers mon métier, de pouvoir témoigner de cet amour à travers la promotion des livres, voilà. Être attaché de presse, c'est en fin de compte avoir toutes les nouveautés. Enfin, c'est jubilatoire quand même de savoir que vous allez avoir entre vos mains, avant même que le BAT parfois soit terminé dans sa façon définitive, vous avez ce nouveau livre entre les mains en avant-première. C'est pas rien. Vous n'avez pas boudé votre plaisir. Alors là, je vais pas vous dire le contraire. Ça, c'est certain. Il y a une vraie, il y a une joie à être dans les coulisses, à voir toute cette chaîne du livre, ce moment voilà où on part du manuscrit et puis tout ce travail de l'éditeur qui va réussir à vraiment, comme une sage-femme, à permettre à un auteur de donner le meilleur de lui-même. C'est vraiment passionnant de voir tout ce travail d'enfantement presque. Ouais. Et donc du coup ensuite de voir qu'un livre va être donné au monde. Alors après c'est mon rôle, moi, de montrer le bébé au monde. En tout cas, c'est vrai que de pouvoir être dans les coulisses et de voir tout ce travail, de choisir le titre et d'être aussi après en relation avec les auteurs et de voir voilà la gentillesse de ces gens-là, de voir à quel point ils ont un message qui leur tient à cœur et comment ils peuvent le donner, je trouve c'est passionnant. Vous avez parlé de mots cœur à l'instant et le sous-titre de cette émission diffusée sur la première radio régionale et indépendante en Normandie, qui est en Tendance Ouest, son sous-titre c'est Au cœur de la vie. Cœur et vie, que vous inspirent ces deux mots par rapport à votre travail et par rapport à votre parcours de vie? Au cœur de la vie. Qu'est-ce que ça m'inspire? Bonne question, c'est sûr que ça me parle. Pour moi, ce qui est important, c'est d'être en adéquation avec mon cœur. Enfin, je ne sais pas comment dire. Ouais. Voilà, mes actes au quotidien et ce que je vis puissent être unifiés, ou en tout cas rester à l'écoute
de ce cœur et mettre le cœur au cœur de la vie. Je sais pas. Vous accompagnez les auteurs en lien avec la maison d'édition de l'Emmanuel. Mais si vous-même, vous aviez à écrire le livre de votre vie, que pourrions-nous trouver dans ces différentes pages et dans ces différents chapitres ? Alors pour résumer, en fait, pendant une vingtaine d'années, j'ai vraiment cherché ma vocation. J'ai cru que Dieu m'appelait à devenir religieuse. J'y ai vraiment cru pendant plusieurs années. Et puis il s'est avéré que j'ai fait une expérience dans une petite communauté. J'en suis sortie. Et puis en sortant, en revenant dans le monde professionnel, là, j'ai vraiment senti un appel au mariage. J'ai eu la grande chance de me marier en 2020. Enfin, c'était quand même pas évident avec les circonstances. Et vraiment, oui, je pense, en tout cas moi, dans mon itinéraire, voilà, je peux vraiment témoigner et dire que lorsqu'on cherche, on trouve. Voilà, donc trouver vraiment une paix et une joie que je n'imaginais pas. Et vraiment, aujourd'hui, oui, je peux dire que je suis heureuse. Ça a mis du temps. Et donc, comme d'autres personnes, Sylvie Fahy, Dieu a écrit droit dans votre vie avec des lignes courbes. Ah ben c'est exactement ça. J'imagine que les différents auteurs que vous pouvez rencontrer vous enrichissent. Et est-ce qu'il y a des auteurs où vous vous dites « Ah, j'ai lu déjà l'avant-propos, l'introduction, j'ai lu le premier chapitre et j'ai vraiment du mal à continuer de tourner les pages tellement je ne sais pas où l'auteur veut nous emmener ». Est-ce que parfois vous avez besoin d'un GPS pour vous aider à persévérer dans la lecture d'un ouvrage ? Ça peut arriver effectivement, mais c'est vrai que la plupart du temps, il faut le dire, hein, je suis assez enthousiasmée par les livres. Je vois par exemple les témoignages qu'on a sortis récemment, donc le témoignage d'Éric Libaud, j'ai retrouvé mon père, il y a quelque chose de complètement passionnant à être emporté dans cette histoire où on colle à sa vie puisque son père est parti quand il est tout jeune, il le retrouve 30 ans après, cette expérience elle est vraiment extraordinaire. Avec un sous-titre « La puissance du pardon ». Exactement, donc ce témoignage par exemple, il est captivant. Ensuite je peux vous donner plein d'exemples comme ça, mais Claire de Saint-Lager, que vous avez reçu, moi qui ai vécu une expérience très très longue de célibat, et bien dans son livre, je me suis complètement retrouvée dans ce chemin où Dieu nous façonne pendant peut-être des années. On ne comprend pas ce qui se passe, et finalement tout va s'éclairer, et elle a une manière d'en parler. Enfin, parfois, je me régale en lisant nos livres, et c'est vrai que les difficultés, j'avoue, je les oublie assez rapidement. Sylvie Fahy, je rappelle que vous êtes attachée de presse aux éditions de l'Emmanuel et éditions Quasar. Et tout à l'heure, je vous posais la question de savoir quel pourrait être le livre de votre vie. Vous en avez donné quelques idées. Peut-être que non seulement être attachée de presse, mais aussi prochainement auteur. Dans quelques instants, nous allons écouter en seconde partie d'émission quelqu'un que vous connaissez bien pour faire la promotion de ses différents ouvrages. Et il s'agit de Claire de Saint-Lager. Avant que nous parlions ouvrage, la Normandie, c'est une région que vous connaissez bien, que vous affectionnez ? J'ai beaucoup d'amis qui sont normands, donc ça m'arrive de visiter la Normandie pour aller leur rendre visite. Donc vous avez accordé de votre temps pour Tendance Ouest, qui est la première radio originale et indépendante en Normandie. Le titre de l'émission, Tendance Confidence. Et le sous-titre de cette émission, c'est Au cœur de la vie. Alors que vous inspirent ces deux mots-clés de cette émission, cœur et vie ? Pour moi, le cœur, c'est vraiment le lieu de la vie. En fait, on devrait vivre par le cœur, justement. Non pas le cœur mièvre, comme on peut imaginer, Saint-Valentin, petite flèche, mais vraiment le cœur et le courage ont la même racine, en fait, donc, dans la langue latine. Et donc, il y a vraiment cette idée que vivre avec le cœur, c'est renouer avec notre être profond. Et la vie, le vivant. Pour moi, c'est le même mot, en fait, pour dire Dieu que amour et vie. Dieu et vie. J'aime bien dire que la sainteté, c'est d'être avant tout des vivants, des grands vivants, en fait. Alors, vous êtes l'auteur de ce livre qui a pour titre comme des colonnes sculptées et le sous-titre « Le célibat, un chemin d'espérance » c'est paru aux éditions de l'Emmanuel. Est-ce que la naissance de ce livre a été difficile ? Quand j'écrivais comme des colonnes sculptées, c'était une année, j'en plaisante souvent parce que je l'ai écrit en 2019, c'était une année difficile pour moi en plus parce que j'ai vécu des choses difficiles et en fait j'ai dû un peu me couper sur la fin de l'année pour finir mon livre, donc je me suis un peu auto-confinée entre guillemets, vous voyez, donc j'étais déjà prête pour le confinement en 2020. Voilà, même si j'avoue qu'en mars j'aurais eu bien envie que la vie reprenne son cours, mais toujours est-il que j'ai passé des journées de travail et puis un jour que je finissais d'écrire, très exigeant à l'écriture. On ne peut pas être disponible pour l'extérieur quand on est en train d'écrire. Puis ça vient puiser en nous des choses profondes, surtout ce genre de livre. Je veux dire, c'est pas un livre rigolo, quoi.
c'est pas tellement trouver les mots qui est difficile, c'est ce que ça va chercher en moi et que j'offre. Parce que c'est une offrande. Voilà, ce que je vais puiser en moi. Et je me souviens qu'à la fin de cette journée de travail, je descends du métro, j'habite sur la ligne 6, donc métro aérien à Paris. Et il y avait un petit vendeur de fleurs qui est en bas du métro et parfois je m'achète des roses et du coup je lui dis je vais vous prendre quelques roses, mais j'avais 10 € sur moi et à ce moment-là il me dit pour 10 € vous pouvez en avoir 5 ou je sais plus, un truc comme ça. Je dis très bien, et là il me dit non je vous donne toute la brassée. À partir de là je me suis dit c'était un cadeau quoi. Et j'adore, j'adore dans le sens pour moi, vraiment, dans ce moment-là, je sais que le Seigneur parle mon langage, je sais comment j'aime être aimée, et du coup, c'était ces fleurs. Un auteur, c'est aussi un sculpteur de mots. J'en reviens au titre de votre livre, comme des colonnes sculptées. Quelle est la trame directrice que le lecteur pourra trouver dans votre ouvrage ? En fait, donc ce livre, il parle de l'attente et de l'espérance quand le célibat se prolonge, pour ceux qui se savent appeler au mariage, à la vocation, à la vie conjugale. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais j'avais cette intuition depuis longtemps. C'est un livre que je portais dans mon cœur. J'avais cette intuition parce que pour le vivre et les expériences de l'attente, et aussi parce que j'allais beaucoup à des mariages d'amis proches qui se sont mariés plus tard. J'allais dire que après 30 ans, 35, parfois 40 ans. Mais qu'il y avait un mystère autour de cette question du célibat qui se prolonge, qu'on approchait pas forcément avec beaucoup de délicatesse. C'est soit en mode solution, clac, faut écrire des trucs de rencontre, machin, faut les coacher, faut truc, machin. Soit un peu sous l'angle de porte-à-croix, c'est comme ça. Et que en fait, peut-être qu'il y a aussi un mystère d'une longue attente qui nous prépare pour l'alliance. Claire de Salager, vous nous parlez d'alliance. Dans ce livre, qui a comme sous-titre aussi le mot célibat et le titre principal comme des colonnes sculptées, quelle distinction faites-vous entre l'isolement et la solitude ? C'est pas la même chose. L'isolement, c'est vraiment une souffrance. Et je pense qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'être humain n'est pas fait pour être isolé. On a toujours constitué des communautés, des villages, des familles, des tribus. Même des réseaux sociaux. Et maintenant des réseaux sociaux, vous avez raison. On sent bien qu'on est fait pour la rencontre et d'ailleurs on est fait pour la relation. Donc l'isolement, non, ça c'est une souffrance. Et d'ailleurs, paradoxalement, nous sommes dans une société de l'isolement. On n'a jamais été aussi connectés et les gens n'ont jamais été aussi seuls en fait. Par contre, la solitude, la bonne solitude, c'est cette capacité à être seul et à trouver ses ressources intérieures. Et c'est dans ce lieu de notre solitude que la rencontre avec le divin se fait, en fait. Moi, je pense qu'il y a deux choses qui manquent dans notre monde. Une bonne solitude et il y a aussi le rapport à l'intime. On est dans une société de l'extimité aujourd'hui. Tout est dans l'extérieur, de l'extimité. L'extimité. Ouais, c'est-à-dire que tout est transparence, tout est sur les réseaux, tout est très en surface d'ailleurs. Et il n'y a plus d'espace pour l'être intime, pour ce lieu du cœur, pour aussi ce jardin secret et inviolable. Et en fait, c'est ce qui va faire qu'un être humain a les ressources pour supporter une épreuve. C'est ce lieu sur ses ressources de son être. C'est l'intimité. Moi, je dirais, c'est notre âme. Et dans votre livre intitulé comme des colonnes sculptées, vous écrivez page 77 que le célibat est une école de patience. Je dirais que c'est vrai aussi pour la famille, c'est vrai aussi pour le couple, mais pas si simple à vivre lorsque nous voyons le rythme de notre société. L'école de la patience, pas si simple. On est toujours travaillé sur ce qui nous est le plus difficile. Moi, je suis une grande impatiente, donc voilà. Je crois que je le cite en plus dans Comme des colonnes sculptées. C'est un passage d'Éloi Leclerc dans Le Royaume caché. Je trouve ça tellement beau où il dit Dieu n'agit pas comme un magicien à coups de baguette magique et il transforme pas le monde par la magie. Il agit comme un jardinier qui fait confiance en grande patience au travail de la semence. Et il dit la miséricorde de Dieu, c'est sa patience. Et je trouve ça beau et je me suis dit, en fait, l'amour, ça passe par la patience. Alors, on peut penser aux mères qui élèvent leurs enfants. Hier, je raccompagnais une de mes amies et on est allé chercher ses filles, petite fille de 2 ans, et elle mettait 3 heures à mettre ses chaussures. Et ça m'aurait pas du tout surprise à un autre moment. J'étais tellement fatiguée que je sentais, et je me suis dit, mais quand t'es maman, t'es obligée de... parce qu'il faut qu'elle apprenne toute seule, donc faut lui laisser le temps de mettre ses chaussures. Et je me suis dit, tiens, les mères, elles font vraiment cette expérience de la patience en permanence avec les enfants, et c'est une école d'amour en fait, parce que la patience, ça permet à l'autre de devenir autonome, alors que si on force les choses, on lui laisse pas l'espace ni pour désirer, ni pour aimer, ni pour être créateur. Et que vous inspire un amour qui serait possessif? La tentation de la toute-puissance, c'est je mets la main sur les choses, je possède, je m'accroche.
Et en fait, tout ce sur quoi on s'accroche, on met la main, on possède, en fait, on l'empêche d'être vivant. On l'enferme, on le contient. Et par essence, quelqu'un qui ne sait pas recevoir a tendance à prendre. Prendre et recevoir, c'est pas pareil. Et quand on reçoit, ce qu'on reçoit devient fécond parce qu'on est capable de le transformer pour le donner, pour le faire vivre. Tandis que quand on prend, on s'accroche. Vous avez remarqué quand on est dans la dépendance notamment, quelle qu'elle soit, affective, au chocolat, au café, au machin, au truc, à tout, aux drogues, on se remplit, mais on n'est jamais rassasié. Mais je suis sûr que les auditeurs trouveront de la nourriture dans ce livre qui a comme titre, comme des colonnes sculptées, et en sous-titre Le célibat, un chemin d'espérance, c'est paru aux éditions Emmanuel. Merci beaucoup, Claire de Saint-Lager, pour ce temps accordé à Tendance Ouest. Merci beaucoup pour votre accueil. Podcast by Tendance Ouest.